Bonjour à tous, aujourd'hui nous voici avec la réciproque de Pythagore. C'est la même formule mais vous allez voir, on ne la rédige pas de la même façon et surtout on ne l'utilise pas pour la même raison. Donc le théorème de Pythagore, je rappelle qu'il sert à calculer une longueur. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'hier sur comment utiliser le théorème de Pythagore et à quoi il sert. Aujourd'hui nous allons voir la réciproque. La réciproque c'est l'inverse de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore c'est quand je n'ai pas une des trois longueurs, donc soit celle-ci, soit elle, par exemple, et je veux la calculer, et le triangle est rectangle. Là, c'est totalement l'inverse. J'ai les trois longueurs et j'aimerais démontrer que le triangle est un triangle rectangle. Parce que là, il n'y a pas le codage. Les élèves, souvent, ils disent, bah, ça se voit. Alors, attention, ne jamais se fier aux figures. Toujours se fier au calcul. Les maths, c'est une matière scientifique. Donc aujourd'hui, on va voir comment il faut la rédiger pour le brevet parce que le nombre de fois où j'ai vu des élèves qui la rédigeaient mal et on ne met pas totalement les points en fonction de comment ils ont rédigé. Et c'est dommage parce que ça, la réciproque du théorème de Pythagore, ça tombe très souvent et c'est des points facilement gagnés si on sait la rédiger. Donc, je vais reprendre les mêmes couleurs qu'hier. Donc, c'est-à-dire, je vais repérer le plus grand côté. Donc là, le plus grand côté, je regarde les trois mesures. C'est ce côté-là. Et je repère les deux autres, donc celui-ci et celui-ci. Donc la première phrase à écrire n'est pas que le triangle est rectangle, puisque le but étant de le démontrer, je ne le sais pas. Donc je vais commencer par juste écrire qui est le plus grand côté. Donc je sais que, donc comment il s'appelle, AB. Donc le segment AB. Et on n'oublie pas les crochets. Sans crochet, ça veut dire la longueur, mais là, on parle bien du segment, puisque je parle de côté. Donc, je sais que le segment AB est le plus grand côté. Donc, il faut que je le calcule tout seul, séparément des deux autres. Donc, je peux mettre de petits points, je peux aller à la ligne, ou je peux faire le calcul ici. Donc, je vais aller à la ligne parce que j'ai plus de place. Et par contre, c'est le même procédé que pour le théorème de Pythagore. J'écris le calcul avec les lettres. J'écris le calcul avec le nom et après, je prends ma calculatrice. Donc là, 13,5 et j'appuie sur la touche carré, égale. J'appuie sur la touche SD qui se situe ici pour ma Casio pour avoir l'écriture décimale. J'ai 182,25. Maintenant, je vais vérifier les deux autres. Donc, j'ai bien mis le plus grand côté au carré. Maintenant, je vais faire les deux autres. Donc, AC au carré plus CB au carré. Toujours le même procédé. J'écris avec les lettres. Ensuite, j'écris avec les nombres. Et ensuite, je fais le calcul. On peut faire celui-ci plus celui-ci, si l'on souhaite. Les élèves aiment bien le faire. 65,61 plus, je suis mon calcul, 10,8 au carré égale la touche SD pour avoir la valeur décimale, 116,54. Je n'ai plus qu'à faire l'addition, donc je vais à la ligne et surtout j'aligne les égales. On aurait pu continuer mais je n'ai plus de place. Donc plus les 65,61 de tout à l'heure et j'ai 182,25. Avant de poursuivre, je vais vérifier que AC, c'est bien un côté orange. CB, c'est le côté orange. Très bien. Vous voyez, par rapport à la vidéo d'hier où j'ai utilisé les mêmes couleurs, le bleu et la somme des deux oranges, eh bien, je m'aperçois ici que les résultats sont les mêmes. Eh bien, c'est ce que je vais dire à la ligne d'après. Mais je dois le dire avec les lettres. Donc, AB au carré égale AC au carré plus CB au carré. Et je peux remettre les couleurs. Comme ça, vous allez bien reconnaître la formule de Pythagore. Alors, le théorème. Mais vous savez très bien que moi, ça ne me gêne pas de dire formule. Et que mes collègues ne soient pas choqués. Nous sommes là pour aider les élèves, bien évidemment. Donc là, on remarque bien qu'on a la formule d'hier. Le plus grand côté, eh bien la somme
des carrés des deux autres côtés. Je peux donc conclure, d'après, je dis quel théorème j'ai utilisé, et en l'occurrence là c'est la réciproque, donc d'après la réciproque du théorème, et théorème c'est comme Pythagore, comme Thalès, ça s'écrit TH, hein. C'est un petit moyen pour s'en souvenir, il n'y a que le mot hypoténuse où le H est au début et pas après le T. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore PYTH, pour l'orthographe, le triangle ABC par exemple, ou CBA, et rectangle en, et là il sera rectangle en C, puisque l'hypoténuse étant le segment AB, il est en face de l'angle droit, donc en face, c'est le point C. Et là, on est sûr, le jour du brevet, d'avoir tous les points. Ça peut être une question à 3, voire 4 points hein, le jour du brevet, donc on n'hésite pas à bien rédiger. On peut même remettre le jour du brevet ces couleurs, on n'hésite pas, les couleurs, ça vous aide. Si pour les élèves en difficulté, vous avez besoin de remettre ces 2 couleurs, n'hésitez pas. Nous, ça ne va pas nous déranger, bien au contraire. Eh bien, écoutez, maintenant, c'est à vous et avec vos enfants. Et on se retrouve demain pour le théorème de Thalès cette fois.